Bonjour à la communauté scientifique. Je suis Dr Jérôme Mouniangui, médecin, biologiste, infectiologue, auteur de plusieurs publications scientifiques et de documentaires, des livres sur les pathologies infectieuses et parasitaires en Afrique. Et puis nous allons aborder, en collaboration avec la LDNA, nous allons parler beaucoup plus de maladies. Nous devons sortir de nos hôpitaux, nous devons sortir de nos cliniques pour vous parler. Et nous devons lever notre temps pour parler aujourd'hui de l'Afrique et de la santé des Africains. On va aborder des sujets très pertinents de médecine et essayer de faire le relais entre tout ce qui se passe au niveau des laboratoires, ce qui se passe au niveau des hôpitaux, avec la réalité au niveau de l'Afrique. C'est cette collaboration-là avec la Ligue de défense nord-africaine, toujours dans le souci de l'autodétermination, l'autoprise en charge des Africains et surtout l'indépendance des Africains. Que les Africains arrivent aujourd'hui à faire des choses pour leur communauté, en collaboration bien sûr avec d'autres communautés. Tout au long de cette collaboration avec la LDNA, nous allons parler de la santé. La santé, vous pouvez tout faire, nous pouvons tout faire en Afrique, mais tant qu'on n'a pas encore abordé des questions d'indépendance de notre système de santé, nous serons toujours les esclaves. On peut bien parler de questions économiques, mais vous n'allez pas faire de l'économie, même si vous avez de l'argent, mais si vous n'avez pas la bonne santé, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? On peut bien parler des questions d'indépendance, que tel doit partir du continent africain, telle personne doit faire ceci, mais si nous sommes malades, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que aujourd'hui nous devons réfléchir sur toute question de maladie dans notre continent? C'est cette collaboration-là. Vraiment, je félicite beaucoup plus la LDNA et son porte-parole, que depuis que je suis arrivé en France, il est là, ils sont là à mes côtés, ils sont en train toujours de chercher comment nous pouvons parler de la santé des Africains et impliquer surtout les secteurs sanitaires dans la lutte. Donc il y a beaucoup d'activistes, beaucoup de gens qui parlent au nom des Africains, pour l'indépendance de l'Afrique, mais on ignore ces secteurs crucial, ces secteurs primordial de notre vie, la santé. Tout tourne autour de la santé. Et tout au long de cette collaboration avec la LDNA, nous allons parler des différentes maladies. Nous allons commencer par les pathologies infectieuses et parasitaires. Et nous allons aussi parler de quelque chose qui va venir, qu'on voit de loin, et les statistiques en parlent, et beaucoup de scientifiques en parlent, et ceux qui voient un peu plus loin, des maladies non transmissibles en Afrique. L'Afrique est entre la transition entre un groupe de maladies transmissibles et un groupe de pathologies non transmissibles. Nous avons d'abord des problèmes à lutter contre les maladies transmissibles, mais sur le continent africain arrive une autre pathologie, un autre groupe de pathologies. Et nous allons décortiquer tout au long de ces émissions, lorsque nous allons aborder ces maladies différemment ou séparément, nous allons parler de ces pathologies et voir comment le groupe de pathologies non transmissibles affecte aujourd'hui le continent africain et ça cause beaucoup de morbidité et de mortalité en Afrique. Groupe de pathologies infectieuses. Nous allons commencer par la malaria ou le paludisme, un sujet que j'adore beaucoup, qui me passionne parce que c'est ce qui fait à ce que vous me connaissiez aujourd'hui, donc la malaria et tout le business qui se tourne autour de la malaria. Mais nous allons aussi avancer d'autres hypothèses, comment l'Afrique peut résoudre ce problème au niveau du continent. On va aborder de pathologies comme le VIH-Sida. Le VIH-Sida, et nous allons aussi parler de tout ce qui est des théories du complot, ainsi de tous les autres scientifiques en fait. Nous allons avoir un point de vue scientifique qui est officiel, et nous allons aussi avoir un autre côté d'une manière un peu officieuse en fait. Tout ce qui se passe en coulisses. Tout ce qui se passe, avec tout ce que nous avons comme preuve. Nous allons avoir 2 points de vue et nous allons analyser ensemble et nous allons laisser à la communauté africaine et d'autres communautés scientifiques naître pour analyser le pour et le contre de tout ce que nous allons dire tout au long de ces émissions.
Nous allons parler également d'Ebola, et Ebola qui fait une polémique internationale, et actuellement, cette année, nous avons eu un vaccin, l'Afrique bravo, il y a quand même des scientifiques africains qui ont été cités dans cette collaboration, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces maladies, et qu'est-ce qu'est l'Ebola, et comment on attrape l'Ebola, et ainsi de suite. Nous allons parler de tout ça, et surtout, qu'est-ce qui se passe au niveau du laboratoire aujourd'hui, sur tout ce qui est question d'Ebola. Et aussi, après ça, nous allons aborder d'autres pathologies infectieuses comme les pathologies infectieuses pulmonaires et tout ce qui est groupe de maladies infectieuses. Nous allons vraiment les décortiquer une par une, et puis on va vous annoncer progressivement chaque pathologie en avance, une semaine avant, et comment nous allons les aborder. Deuxième groupe de pathologies que nous avons dit qui vont arriver bientôt en Afrique, c'est les groupes de pathologies qu'on appelle les pathologies non transmissibles. Et là, le cancer. En première position, nous allons aborder des questions des cancers. Nous allons faire des liens entre les cancers. Il existe-t-il des liens entre le cancer et tout ce qui est l'alimentation, par exemple, en Afrique? Et quand est-ce que... Nous allons parler des... Aujourd'hui, on sait qu'il y a des liens entre les cancers et les OGM, ici en Occident, mais sur le continent africain, existe-t-il des liens entre les cancers et les modes, les changements d'habitude alimentaire des Africains? Donc nous allons parler du cancer, nous allons parler du diabète qui aussi c'est un fléau sur le continent africain. Nous allons parler de tout ça. Nous allons parler aussi des maladies comme les hypertensions artérielles. Nous allons parler des pathologies comme les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, donc qui constituent aussi un grave problème aujourd'hui de santé publique en Afrique. Et donc ce groupe de pathologies, nous allons les aborder différemment. Cette thématique sera abordée dans les prochains épisodes. Et nous remercions beaucoup plus la LDNA. Nous vous remercions le peuple africain, nous remercions le peuple français, nous remercions beaucoup plus nos partenaires et les gens qui nous soutiennent et les gens qui luttent pour l'indépendance et surtout l'avenir du continent africain. Nous devons avoir un continent en bonne santé, nous devons avoir les Africains en bonne santé pour parler de l'indépendance. On ne parlera pas de l'indépendance de l'Afrique si nous n'avons pas les gens en bonne santé. Partagez cette vidéo et si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, abonnez-vous sur notre page Facebook officielle Jérôme Mouniangui officiel. Je remercie beaucoup les gens qui se sont inquiétés. Je suis bien vivant, je ne suis pas mort, je suis encore là. Rendez-vous au prochain épisode, aux prochaines vidéos avec la LDNA pour l'indépendance de l'Afrique, pour l'autodétermination du peuple africain et pour la bonne santé des Africains.